La meilleure ouverture d'esprit, c'est d'écouter un point de vue différent du nôtre, jusqu'au bout, et ensuite se faire son propre avis. Ça m'a permis de voir qu'il y avait énormément de manipulation, et aussi de comprendre en fait comment on pouvait à la fois être mécontent d'un système, mais en même temps quand on réfléchit bien, eh bien on le nourrit ce système. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ravi de vous retrouver dans un paysage enneigé pour cette vidéo qui est un sujet majeur, comme j'aime dire sur la chaîne. Je vous ai fait récemment un petit short à propos du probabilitomètre, vous invitant à prendre du recul face à l'information et ensuite à faire des liens et vous faire votre propre probabilitomètre et en fonction vous faire dans votre réalité apparaître les choses de l'extérieur si elles vous sont un peu probables, moyennement ou très probables ou frisant la certitude. Donc aujourd'hui, je vais revenir un petit peu là-dessus et surtout insister sur une notion qui est celle qui veut que la meilleure ouverture d'esprit, c'est d'écouter tout ce que l'autre a à dire, même si ce n'est pas en accord avec mes idées, de l'écouter jusqu'au bout et ensuite de me faire mon propre avis. On voit ça dans un instant. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager. N'hésitez pas à laisser également des commentaires, à soutenir la chaîne et bien sûr à vous abonner en cliquant sur la cloche. Passage. La meilleure ouverture d'esprit, c'est d'écouter un point de vue différent du nôtre, jusqu'au bout, et ensuite se faire son propre avis. Cette sentence, eh bien, je dois dire qu'elle a été pour moi cruciale, clé dans ma vie, et cette chaîne des petits passages n'aurait certainement pas vu le jour si je n'avais pas appliqué ce principe. En effet, ça m'a permis quoi? Eh bien, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de parfaire mes connaissances. Et surtout, c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris la peine intellectuellement d'aller au-delà de toutes les choses que j'avais entendues depuis tout petit, qui constituaient mes croyances, là, si je n'avais pas été au-delà, j'aurais gardé cette agressivité, cette colère que j'avais vis-à-vis du système, vis-à-vis du gouvernement. J'aime bien dire, je pense que j'aurais même pu faire Black Bloc en chef tellement j'étais remonté contre le gouvernement. Je sentais une injustice profonde et beaucoup de découragement et d'impuissance. Eh bien, cette ouverture d'esprit m'a permis de voir, en fait, qu'il y avait énormément de manipulation. Je vous en parle beaucoup dans mes vidéos. Je vous mets à chaque fois les liens des vidéos qui vous en parlent. Il y a également la chaîne sur Odyssée qui parle de tous ces sujets sensibles, puisqu'ici sur YouTube, c'est la bien-pensance par excellence, donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc en fait, on contourne le système et comme ça, tout est OK. Donc ça m'a permis de voir qu'il y avait énormément de manipulation et aussi de comprendre en fait comment on pouvait à la fois être mécontent d'un système, s'en sentir victime, mais en même temps, quand on réfléchit bien, eh bien, on le nourrit, ce système. Donc en fait, on nourrit un système vis-à-vis duquel ensuite on va se plaindre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout logique. Mais pourtant, il y a une explication. Donc ça, c'est une des premières vidéos que j'avais faites qui s'intitulait « Comment arrive-t-on à nous faire dire oui à un système qui ne nous convient pas ?» Eh bien, en fait, c'est de l'ingénierie sociale, tout est bien pensé en fait pour nous faire adhérer. Parce que je vous le dis et je vous le redis que le système a besoin de notre consentement et quand vous décortiquez, eh bien, ce consentement nous est toujours demandé. L'exemple le plus typique, c'est les cookies, c'est les contrats. Il y a toujours des conditions générales qu'on signe ou qu'on signe de façon électronique en disant qu'on les a lues et acceptées, qu'on ne lit jamais, mais pourtant après nous sommes les premiers à venir pleurer quand on nous dit mais pourtant tu les as acceptées. Donc ça c'est vraiment très important également de prendre en compte. Et puis, ce qu'il y a en fait, c'est que là, on arrive à un grand tournant. C'est que le système actuel, effectivement, il arrive au bout de ce qu'il peut proposer. Et il faut le remplacer par autre chose. Donc ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que tout dépend qui le dit. Et qui est à l'origine du système qui voudrait être mis en place et les intentions. Donc ça, c'est le Great Reset, c'est le Grand Reset, Klaus Schwab, le World Economic Forum. Vous trouverez toutes les vidéos. Et c'est pour ça que ma chaîne se déroule, et la méthode simple pour créer un autre monde se déroule en 3 axes. On a la visite du chat aujourd'hui. Kawa.
La méthode simple pour créer notre monde se décline en 3 axes. En fait, il y a une partie sur soi, une partie sur l'extérieur et une partie, c'est des petites actions. Des petites actions toutes simples à mettre en place. Donc c'est pas pour rien, parce qu'en fait, nous devons d'abord nous changer, nous, pour espérer un changement à l'extérieur, un changement du monde. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais pourtant, eh bien, c'est vraiment, si nous arrivons à être dans l'amour, à être dans le respect de nous-mêmes et des autres, que le monde va s'apaiser. Et que nous arrivons également à comprendre que nous sommes nos propres chefs, et que nous arrêtions de déléguer notre pouvoir à des gens en plus incompétents qui ne respectent pas notre bien. L'extérieur, c'est à la fois le laisser à sa juste place, se recentrer, pas toujours mettre notre attention vers l'extérieur, mais c'est aussi, là c'est le consentement éclairé, c'est connaître le vrai visage de l'extérieur, du monde, pour ensuite se faire son propre avis et se dire moi je consens à ce système ou je n'y consens pas. C'est le principe de Matrix, la pilule bleue ou la pilule rouge. Et ensuite, il y a le troisième axe, c'est les petites actions. Les petites actions, voilà. Vous retrouverez tout ça d'ailleurs dans les playlists. Il y a une playlist se comprendre soi, une playlist se comprendre le monde et une playlist on passe à l'action. Donc tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est un chemin pédagogique. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail en 3 axes, sur vous, sur la distanciation de l'extérieur et la perception du vrai visage de l'extérieur, et puis mettre en place des petites actions. Passage. Et là, il y a un peu urgence, on va dire, parce que vous avez bien vu, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, le monde est en train de prendre une tournure qui est quand même particulière. Alors là, je fais exprès de ne pas dire qui est dramatique, qui est méchante, qui est mauvaise, etc. Parce que ça, c'est des jugements. Et on a tendance à mettre des jugements sur les gens et sur les choses, mais tout a en soi du bon et du mauvais. Et en fait, le même événement va pouvoir être perçu comme bon ou comme mauvais par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. Donc c'est bel et bien que cette notion de bon ou de mauvais, de bien et de mal, est subjective. Ce qui fait que ce qui nous arrive n'est pas forcément tout négatif et la fin du monde, etc. C'est la fin d'un monde. Et à titre personnel, moi, ce Corona Circus, ces 2-3 dernières années, là, ça a changé ma vie. Ça a été vraiment que du bon. Et voilà, je ne peux pas mieux dire. Pourtant, j'ai été soumis aux mêmes contraintes que tous mes congénères, que les autres. Je ne suis pas un extraterrestre, enfin du moins je ne pense pas. Mais par contre, voilà, je l'ai vécu différemment parce que j'en ai eu une autre perception. J'ai beaucoup utilisé la désobéissance civile et le non-consentement, ne pas me soumettre à des mesures liberticides si elles me semblent incohérentes. L'amour pour apprendre à aimer la situation. Une cousine à moi me disait il y a 3 ans, mais oui, en fait, le virus, la pandémie, tu peux l'aimer. Alors, au début, je lui disais, mais quand même, attends, regarde tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on nous fait subir, etc. Oui, et en fait, comme pour tout, j'ai appris à l'aimer parce que j'ai pris une conscience également qu'il y a un cadeau derrière chaque chose. Même si derrière votre écran, peut-être qu'en fonction de vos vies, de ce que vous vivez, vous pouvez vous dire, mais attends, mais facile à dire. Ouais, je suis passé par là aussi. Mais pourtant, je vous assure qu'il y a un cadeau derrière chaque chose. J'ai tout perdu l'année passée dans un incendie, j'en ai très peu parlé dans mes vidéos. Voilà, et pour moi, ça a été le plus beau cadeau. J'ai tout perdu matériellement, mais j'ai tout gagné à d'autres niveaux, et notamment spirituellement. Et ça fera l'objet, la spiritualité, d'une prochaine vidéo, parce que ça fait partie des mots qui font peur. Donc, on va décortiquer un peu tout ça, parce qu'en fait, il n'y a absolument pas à en avoir peur. Si on en a peur, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et c'est un réflexe classique de l'humain, c'est qu'on est dans la peur dès qu'on ne connaît pas, sinon on est dans l'amour. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui pour cette vidéo. C'est un peu comme ça, je vous le livre un peu le flot de ma pensée, parce que je trouvais important de faire un petit peu le point. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.